ministre de l'écologie, du développement durable, du logement et des transports. Vous êtes aussi conseillère politique de l'UMP, député socialiste et président du Conseil général de Saône-et-Loire. Monsieur 17% aux primaires socialistes et l'homme qui nous a tous fait réviser Bismarck dans nos livres d'histoire. Marie-France Garot préside aujourd'hui l'Institut international de géopolitique. Vous avez été la conseillère de Georges Pompidou et de Jacques Chirac. Non, pas de Jacques Chirac. De Georges Pompidou, merci de cette précision, ancienne députée européenne élue sur la liste de Charles Pasqua. Alain Lamassoure, élu ancien ministre UMP des Affaires européennes et du budget, vous présidez la commission des budgets au Parlement européen, dont vous êtes bien entendu député. Enfin Laurent Geoffrin, directeur du Nouvel Observateur. Arnaud Montebourg, vous avez provoqué un tollé ces derniers jours avec des propos que certains ont jugés germanophobes. Je vous cite, un diktat allemand, un ordre allemand, un égoïsme allemand, un nationalisme allemand. Et puis, vous avez dénoncé la politique à la Bismarck de Madame Merkel. Même la chancelière et Nicolas Sarkozy ont été priés de commenter vos propos. C'était cet après-midi en conférence de presse. On écoute le président de la République et vous réagirez ensuite, puisque vous ne l'avez pas encore fait. Jusqu'à présent, cette amitié franco-allemande faisait l'objet d'un consensus de la classe politique française. Les paroles qui ont été entendues déconsidèrent ceux qui les ont prononcées à l'endroit de nos amis allemands. Je n'ai pas d'autre commentaire à faire que cela. Mais ils les déconsidèrent. Et Mme Merkel, comme nos amis allemands, savent bien que ces propos ne sont pas tenus par des gens responsables, qu'il ne faut pas en être blessé. La gauche a toujours cru à l'amitié franco-allemande. La droite aussi. Et je souhaite que, quel que soit le calendrier électoral, chacun sache se hisser à la hauteur de sa responsabilité et ne pas jouer avec l'histoire de nos deux pays. Je prends la formule la plus simple, Arnaud Montebourg. Est-ce que vous jouez avec l'histoire de la France et de l'Allemagne? D'abord, ce n'était pas une position exprimée de ma part, c'était une citation du président, c'est-à-dire le chef de l'opposition, Madame Merkel, Monsieur Sigmar Gabriel, qui est venu à l'occasion d'une rencontre très amicale entre les socialistes français et les socialistes allemands, rue de Solferino, c'était le 21 juin. Et j'ai retrouvé mes notes. Il avait dit, Madame Merkel est un Bismarck moderne et elle joue un nationalisme brutal en Allemagne. Les conservateurs nuisent à l'idée européenne. Donc j'ai un peu atténué ce que le président, le chef de l'opposition socialiste à Madame Merkel avait dit, lui qui est allemand, qui n'est pas soupçonnable ni de se déconsidérer, ni d'être encore moins germanophobe, avait dit de sa chancelière. Dit par des Allemands entre eux, on pourrait dire ça les regarde. Là, c'est un responsable politique français qui s'exprime. Non, ce n'était pas dit par des Allemands entre eux, c'était dit par un Allemand à des Français, car le débat qui se joue, ce n'est pas la France contre l'Allemagne, c'est la droite allemande et française contre la gauche allemande et française. C'est pas vrai. C'est une discussion sur ce que nous voulons faire de l'Europe et la façon dont aujourd'hui l'Allemagne a réussi à imposer son idéologie à la droite française. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que... Vous savez, excusez-moi, vous savez très bien que ces mots ne sont pas innocents. Ils ont une portée politique, ils nous troublent, on parle de nos voisins allemands. Voilà, peut-être je peux vous proposer la question autrement, c'est qu'entendez-vous précisément par politique à la Bismarck, même si vous n'êtes pas le premier à utiliser ces propos concernant Angela Merkel? Voilà. Ben, c'est un peu ce qui fait la une de tous les journaux. Oui. Par exemple, j'ai là Challenge. C'est pas un journal socialiste, hein. L'Europe allemande, le modèle que Merkel veut imposer. Et alors, quand on ouvre, d'ailleurs, parce qu'il y a le résumé du livre que vient de faire paraître notre ancien ambassadeur de France à Berlin, M. de Montferrand, qui d'ailleurs était au cabinet de M. Balladur, qui n'est pas non plus socialiste. Il dit, il y a un retour du patriotisme en Allemagne. Pour un Français, c'est toujours une surprise de constater que les bureaux de nombreux décideurs sont aujourd'hui décorés de portraits quasi officiels de Bismarck. Et d'ailleurs, j'ai fait observer que l'ancien ministre des Affaires étrangères de Helmut Kohl, M. Kinkel, avait dans son bureau un portrait quasi officiel, comme le dit notre ambassadeur, de Bismarck. Ce n'est pas un mot qui blesse pour l'Allemagne. Je vais vous dire, Monsieur Calvi. Quand vous êtes, vous, qualifié de germanophobe, que ressentez-vous? Mais rien du tout, car ce sont des Allemands qui avertissent l'Allemagne de ses propres excès. Lorsque Helmut Schmidt, hier, 93 ans, qui ne s'est pas exprimé depuis 13 ans publiquement en Allemagne, devant un congrès du SPD, dit « L'Allemagne risque de se retrouver isolée si elle cherche à imposer ses vues à ses partenaires ». Ça ne se termine jamais bien quand l'Allemagne est isolée.
en Europe si nous succombons, conclut-il, à la tentation de dominer les autres. Nos voisins se dresseront contre nous. Il y a donc finalement, entre les deux gauches, la gauche française et la gauche allemande, et je me réclame des propos d'Helmut Schmidt, de Sigmar Gabriel et de beaucoup d'autres de nos collègues allemands, disent qu'il y a un véritable problème avec la politique de cette chancelière. Je n'ai pas caractérisé Mme Merkel, j'ai caractérisé sa politique. Si c'est un choix politique que j'ai contesté, c'est que nous avons besoin en France, où on nous présente l'Allemagne comme un modèle formidable, un modèle d'imitation, comme étant quelque chose qui est très contesté en Allemagne. Les Français ont droit à ce débat, pas seulement les Allemands. Alors ce débat, nous allons essayer de l'avoir ce soir. Nathalie Kosciusko-Morizet, Arnaud Montebourg vient de le rappeler, Helmut Schmidt, ancien chancelier allemand socialiste. On dit un certain nombre de choses sur la façon dont est en train de tourner l'Union européenne. C'est-à-dire finalement l'austérité allemande, imposée aux Grecs, aux Italiens. Le plein emploi allemand, la compétitivité allemande, ça nous ferait du bien aussi, non? Ce n'est pas le cas, on va en discuter, Michel Lamassoure. Des plans de récession partout. Et surtout, un système punitif, c'est le traité qui vient d'être envisagé par les deux dirigeants, France et Allemagne. Je ne crois pas que ce soit l'avenir des peuples. Et rien surtout contre les marchés, le système financier, le système bancaire, qui est toujours autant libre de poursuivre son travail de spéculation. Pourquoi faudrait-il penser que la bonne gestion a une nationalité? Parce que la règle d'or, c'est juste une règle de bonne gestion. Pourquoi est-ce qu'elle aurait une nationalité? C'est vrai qu'il y a des pays dans lesquels ils ont la chance d'avoir une opposition plus raisonnable. En Espagne, tout le monde a voté la règle d'or. En Allemagne, ils ont une règle d'or. Les socialistes allemands ont voté la règle d'or. Mais ça ne fait pas de la règle d'or une spécificité allemande. C'est une règle de bonne gestion. Pourquoi vous y opposez-vous? Il n'y a pas besoin de règle d'or pour la mettre en œuvre. D'ailleurs, lorsque François Fillon a pris ses responsabilités, vous étiez une de ses ministres, il a déclaré en septembre 2007, je suis à la tête d'un pays en faillite. Est-ce que vous connaissez beaucoup de dirigeants politiques qui, sachant que leur pays est en faillite, diminuent les recettes, c'est-à-dire aggravent le mal? Ça ne vous a pas effleuré, ça, peut-être? Vous étiez l'une de ces ministres et le gouvernement a fait et multiplié les cadeaux fiscaux d'un montant d'ailleurs aussi considérable. La France est un des pays qui a Nous allons revenir sur ces mesures politiques et économiques. D'un montant aussi considérable qu'il est assez curieux que maintenant on veuille nous imposer des règles d'or. Mais la première des règles, qui n'est pas d'or, c'est d'avoir des dirigeants compétents et qui équilibrent à peu près les comptes, ce qui n'a pas été le cas de M. Fillon. En 3 ans, d'un déficit de 7 et quelques % à un déficit de 4,5%. J'aimerais que nous ayons un débat à 5 et pas uniquement une confrontation à 2, si vous le voulez bien, même si on est heureux de vous entendre l'un et l'autre. Donc je reste pour l'instant au chapitre germanophobie et on clôt la parenthèse de la germanophobie. Je crois qu'on arrive à un moment, et là je ne peux pas donner tort à Nathalie Kosciusko-Morizet, ça ne blesse nullement les Allemands, donc il n'y a pas de problème de germanophobie. Ça blesse la droite française. Non, ça blesse Parce que la droite française se sert de l'amitié franco-allemande pour dissimuler sa politique impopulaire d'austérité, visant non pas à faire payer le système financier, qui est responsable de la crise, mais faire payer les classes moyennes et classes populaires, en le dissimulant derrière la nécessité européenne de cette amitié franco-allemande. Mais l'amitié franco-allemande, elle mérite mieux que la politique que Mme Merkel et Nicolas Sarkozy sont en train de tricoter. D'ailleurs, M. Sarkozy, ce qu'ils veulent masquer, c'est que M. Sarkozy est à la remorque, Mme Merkel. Qu'a-t-il obtenu de tout ce qu'il demande depuis des mois? Rien. Mais il signe. Rien. La France est devenue l'annexe des projets allemands. Et c'est ça la vérité de ce gouvernement. On pratique la politique des boucs émissaires. C'est la faute de l'Allemagne, c'est la faute des agences de notation. Vous savez quoi? C'est peut-être juste la faute de la dette. Peut-être que l'urgence, c'est de se désendetter. Et c'est le sens de la règle d'or. Je reviens à ma question. Pourquoi est-ce que vous êtes les seuls socialistes en Europe qui ne veulent pas de la règle d'or? On va amener la règle d'or après. Regardez, l'Allemagne paye. La Grèce, etc. C'est faux? C'est vrai, mais elle paye pour qui? Payer, elle en a assez. Elle paye pour qui? Justement. Oui, c'est vrai. Voilà. Elle veut s'arrêter. Elle a dit c'est terminé. C'est intéressant, c'est de savoir pourquoi. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, il faudrait qu'on en dise un mot. C'est que l'Allemagne, en fait, elle a payé pour quoi? Pour ses propres banques, pour le système financier. Quelle est cette Europe qui est en train de se construire? L'Europe qui soumet les peuples aux intérêts des marchés financiers. Et non pas l'Europe qui contraint les marchés financiers pour sauver les populations et l'économie réelle. Donc on est entré. Conception économique au Parti socialiste. Mais non seulement c'est une conception économique, mais elle est partagée par Joseph Stiglitz, prix Nobel. Celui qui rembourse ses emprunts
fait le jeu des marchés financiers. C'est intéressant du point de vue économique. Chercher la confiance des marchés financiers, faire la politique des marchés financiers. Ce que fait Mme Merkel et M. Sarkozy. Vous avez déjà emprunté à une banque? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Pour acheter un logement? C'est bon, je connais. Moi aussi, je suis emprunteur comme vous. Je veux juste vous dire une chose. Et donc, on le laisse terminer. Laissez-moi terminer. Je veux juste vous dire une chose, c'est que faire la politique des marchés financiers, c'est-à-dire ne jamais les contraindre, n'interdire aucune de leurs opérations, alors qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ne leur infliger aucune perte, continuer à entretenir les bonus, laisser les banques distribuer des milliards de dividendes quand la population trime, continuer à laisser les banques faire ce qu'elles veulent sans jamais leur dire maintenant c'est terminé, c'est-à-dire moi ce que je propose, ce que propose d'ailleurs l'accord entre le PS et le SPD allemand. Car il y a un autre projet que le projet du mercosisme, c'est-à-dire ce mélange des droites, j'allais dire, les plus dures contre leur propre population. C'est qu'il s'agit de prendre des décisions contre le système financier. Ça n'est pas dans les propositions ni de Mme Merkel, ni de M. Sarkozy. C'est une Europe des marchés financiers qui d'ailleurs ne peut plus accepter la démocratie. J'en viens à ce sujet de perte de souveraineté. C'est ce que j'appelle les gouvernements Goldman Sachs. Le gouvernement des banquiers pour rassurer les marchés qui eux-mêmes sont à l'origine de perte de souveraineté. On va y venir. Comment vous réagissez à cette réaction? J'ai entendu que la crise était une opportunité formidable dans la bouche d'un ministre du gouvernement. C'est une opportunité formidable pour effrayer les populations en leur disant qu'il n'y a qu'une seule politique possible, celle des marchés. Nous proposons une autre politique. Proposer une politique de réinvestissement dans un... c'est bien, ça nous permet d'aborder la partie souveraineté. Si vous voulez bien laisser terminer sa phrase. Si vous ne voulez pas écouter... c'est pas possible. Non, mais vous pouvez traiter par le mépris des politiques alternatives. Ça vous regarde. Mais je pense que la population, elle est attentive. D'investir dans les politiques environnementales, vous ne pouvez pas dire, Nathalie Kosciusko-Morizet vient de proposer... C'est-à-dire une opportunité formidable pour dire... Je vais essayer de m'exprimer en allant jusqu'au bout de mes phrases, si vous me le permettez. Une opportunité formidable pour imposer une cure d'austérité à tous les pays, le faire payer par des plans qui ont déjà commencé. M. Fillon en est à son deuxième plan. Le dernier, c'était des taxes sur les mutuelles, des hausses de CSG, alors qu'il y a à peine quelques mois encore, on diminuait l'impôt sur la fortune d'1,8 milliard d'euros, montrant que l'austérité est toujours pour les mêmes. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de fortune, n'ont que leur travail pour vivre. C'est ça les politiques de la droite. Et ils vous disent c'est une opportunité formidable parce qu'on va se désendetter. Mais qui va payer ? Nous proposons une taxe sur les transactions financières pour rembourser les dettes. C'est Nicolas Sarkozy et Angela Merkel qui vont proposer. Où est-elle cette taxe? Elle propose, mais elle est où? Vous l'avez votée? Mais il n'y a pas besoin qu'elle soit sur la table. Elle devrait s'appliquer depuis 3 ans. Ce matin même. Monsieur Lamassoure, je vais terminer mon raisonnement et vous protesterez après. Ok, je compléterai. 3 ans après la faillite de Lehman Brothers, aucune mesure n'a été prise par les dirigeants européens, contrairement à Barack Obama et d'autres dirigeants dans le monde, pour nous protéger des marchés qui aujourd'hui spéculent et augmentent le montant de la dette, gagnant beaucoup d'argent sur le dos et la sueur des contribuables européens. Est-il permis de dire à un ministre du gouvernement que ce n'est pas une opportunité formidable, sauf pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent sur les marchés? Mais pour le moment, ceux qui payent la facture, ce sont ceux à qui vous présentez le fait qu'il n'y a pas d'autre politique possible que celle de la récession, de l'austérité et maintenant de la punition, des sanctions des juges, où on remplace les parlements libres de choisir leur niveau de dépenses et de fiscalité par des tribunaux punitifs. Voilà la trouvaille de Mme Merkel et de M. Sarkozy. Vous faites allusion aux sanctions automatiques annoncées aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous pensez, Arnaud Montebourg, que la France a perdu aujourd'hui une partie de son indépendance? Elle en perd tous les jours. D'abord, par la politique... Aujourd'hui, avec les annonces qui sont faites concernant le traité. D'abord, par la politique de surendettement de M. Sarkozy. Les cadeaux fiscaux, il y a encore quelques temps, c'est ça de moins dans l'équilibre budgétaire. Parce qu'on nous parle de règle d'or, mais la règle d'or, il suffit de la mettre en œuvre avant de l'imposer aux successeurs. Ils n'ont pas appliqué, ils le savaient. Donc vous avez une responsabilité écrasante sur l'assujettissement au marché de notre pays. Et il y a un point... Je suis terrifié. Oui, mais moi je suis terrifié. Non, mais c'est bien ironisé, M. Lamassoure. Mais je pense que la colère populaire, elle existe. Oui, elle existe. Dans la population. Et je ne sais pas si vous y êtes sensible, mais je pense que vous devriez l'être. Oui. Par simple humilité que nous devons tous avoir. Très bien. Alors, la particularité française, et qui est un grave problème pour la France,